Shalom à tous les frères et sœurs chrétiens de partout dans le monde, en particulier à ceux qui suivent ce message. Que notre seul et unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous bénisse tous abondamment et conduise ce moment par sa toute-puissance, et dispose les cœurs par sa grâce. Frères et sœurs en Christ, je suis très ravi de vous retrouver et de partager encore avec vous ce message. Comme vous le savez maintenant, je suis Paul David Moïse. J'aborderai dans cette partie un autre terme particulier de la série relative aux sectes. Ce thème qui sera développé est le mode d'adhésion aux sectes. En effet, pour l'adhésion à toute institution sur cette planète Terre, il y a un mode précis, qu'il soit particulier ou normal. Celui des sectes est caché aux yeux des hommes. C'est pourquoi, par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, j'expliquerai dans les plus brefs détails ce mode d'adhésion aux sectes et comment les membres d'une secte s'y prennent pour avoir de nouveaux membres. Je tiens à souligner que tout ce qui sera dit aura des références bibliques pour étayer mes propos. Je vous encouragerai donc à être attentif et à bien suivre ce message, tout au long duquel je présenterai clairement la façon illicite dont les sectes procèdent pour avoir de nouvelles recrues, et comment ils s'y prennent pour les garder et les endoctriner. Toutefois, à l'opposé, je présenterai aussi comment est-ce qu'une véritable Église de Jésus-Christ annonce la parole de Dieu, et comment est-ce qu'elle fonctionne. Car les sectes font tout en secret et dans les ténèbres. Mais la véritable Église, elle, marche dans la vérité et dans la lumière, comme l'a dit notre Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 21, où il a dit ceci. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Pour rentrer dans notre thème, je dirais avant toute chose qu'à première vue, les groupes sectaires sont comme des icebergs, et ce que vous voyez ouvertement en leur sein est loin de constituer leur réalité profonde. Ils cachent souvent la véritable réalité de leur groupe à leurs futurs convertis potentiels, et ne la leur révèlent que lorsqu'ils voient qu'ils sont prêts à l'accepter. Cette révélation des vérités cachées à leurs membres se fait en général au cours d'un processus de formation, étalé dans le temps, et elle est basée sur des directives à garder secrètes. À l'opposé de ces groupes sectaires, qui sont cachotiers et posent leurs actions dans les ténèbres, les groupes véritablement chrétiens, eux, invitent sincèrement à l'échange, sont ouverts aux questions et ont recours à la Sainte Bible pour prouver soigneusement tout ce qu'ils avancent. Aucune personne qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ dans une assemblée chrétienne n'est trompée ou laissée dans un état trouble ou de doute. Car la vérité lui est présentée sans ambiguïté et sans rien cacher dès le début pour que sa décision vienne de lui-même et sans être forcée. Mais cela n'est pas constaté dans les sectes, car elles ont tendance à forcer les membres à accepter ce qui est dit. Un autre constat fait dans la plupart des sectes est qu'on préfère attendre avant de répondre tout de suite aux questions des nouveaux membres. Les questions importantes que vous devez poser doivent concerner la doctrine. Toutefois, les pratiques réelles au sein d'une secte sont difficiles à discerner pour les nouveaux adhérents. Les sectes passent beaucoup de temps à présenter à leurs nouvelles recrues potentielles quelle est leur manière de penser, afin que ces dernières commencent à l'adopter aussi. Mais si quelqu'un commence à se montrer trop curieux, on s'empresse de le culpabiliser, pour le simple fait qu'il pose des questions. Ou on lui dit qu'il ne fait que prouver son incrédulité par ses questions. On écarte toute critique, en formant les gens à ne plus réfléchir de manière critique, afin qu'ils ne puissent pas découvrir quelque chose de choquant, et refuser d'adhérer au groupe. On utilise des tactiques propres à la Gestapo, c'est-à-dire des techniques d'oppression et de soumission forcée, pour obliger les gens à se soumettre à tout ce qu'ils entendent. On se contente souvent d'affirmer que les choses sont ainsi faites, que c'est ainsi que Dieu dirige son royaume, et que c'est ainsi que vous devez vous comporter si vous voulez faire partie des élus. Parce que selon eux, c'est uniquement étant dans leur groupe que vous serez un élu de Dieu, et pas ailleurs. Pour pouvoir adhérer au groupe le plus vite, la plupart des groupes sectaires exigent de leurs membres potentiels de couper tout lien avec leur famille biologique et leurs anciens amis, tant que leur formation n'est pas complète.
Ainsi, lorsqu'un converti est pleinement persuadé, après une période de formation pour son adhésion totale, il se soumettra, et ne représentera plus un danger s'il est livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne trahira pas le groupe. Mais aussi il sera prêt, tout seul, à défendre les vérités, entre griffes, de la secte qui lui ont été enseignées. On leur permet alors par la suite de reprendre contact avec leur famille et leurs amis, après un temps d'endoctrinement. Mais cette permission est pour un but précis, celui de partager la vérité, entre griffes, à leurs amis et parents. Les nouveaux adhérents commencent donc peu à peu à être avancés, et par la suite deviennent tellement vaccinés contre tous les arguments extérieurs qu'ils vivent dans un système impénétrable. On ne peut plus les dissuader sur les vérités qu'ils croient savoir. De plus, toutes les questions qu'ils se posaient auparavant sont oubliées depuis bien longtemps. Et même plus, ces questions ont été remplacées par un engagement très actif au service de leur nouveau groupe. Les recruteurs peuvent prendre l'avantage sur les membres potentiels en les empêchant d'être trop curieux en ce qui concerne la secte, ou de réfléchir d'une manière trop critique. Ils fonctionnent en vase clos et ne permettent aucune critique de leur enseignement. Le fait qu'ils disent s'appuyer seulement sur la Sainte Bible ne permet pas toujours aux nouveaux adhérents de connaître la vérité au sujet de la secte. Les enseignements d'une secte peuvent facilement être pervertis, d'autant plus facilement que personne n'est admis à contester ce qui est enseigné, ni à donner un point de vue différent. La vérité, entre griffes, est donc transmise à l'intérieur d'un système complètement fermé, où seul le dirigeant contrôle tout. Le recrutement s'effectue, soit par des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, et d'autres recruteurs hautement qualifiés, envoyés dans des centres commerciaux, ou partout où les gens se rassemblent. Ce procédé est très fréquent, et est constaté en grande partie chez les Mormons, c'est-à-dire les saints des derniers jours, de Joseph Smith, et aussi chez les témoins de Jéhovah. Ils accourent les rues, pour faire de nouveaux prosélytes. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a aussi dit, quand il s'adressait aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Matthieu 23, verset 15. Comme je l'avais précédemment dit, les chrétiens véritables sont opposés à ces groupes sectaires. Ils témoignent et évangélisent aussi, mais pour des raisons très différentes de celles des groupes sectaires. La raison la plus essentielle pour laquelle les chrétiens annoncent l'évangile est de faire venir à la lumière toute personne qui n'a pas la connaissance du Sauveur Jésus-Christ, afin que cette personne reçoive le salut éternel. Cela est la priorité de toute véritable Église. Je tiens à vraiment insister sur ce point. Si un groupe ou une assemblée vous amène en tant que nouveau membre à vous attacher au groupe, ou à rechercher en premier dans votre vie tout ce qui est physique et matériel, et non le salut de votre âme, alors faites très attention. Cela n'est pas la pensée de Dieu, car lui-même nous recommande de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut le lire dans Matthieu 6, verset 33. Une fois qu'un membre a adhéré à un groupe sectaire, il se doit aussi de faire entrer certaines autres personnes, car la motivation de ces groupes est d'augmenter le nombre de leurs recrues. Cette croissance les rassure souvent, en leur faisant croire qu'ils font l'œuvre de Dieu et qu'ils appartiennent bien à Dieu, parce que leur nombre est très considérable. Ainsi, quand ils annoncent à certaines personnes leur soi-disant vérité, les membres des groupes sectaires tentent à les forcer à prendre une décision rapide ou immédiate, car ils ont cette grande envie d'augmenter leur nombre au plus vite. Cette motivation est pareille dans toutes les sectes, alors que des chrétiens authentiques, dont Christ est le fondement, ne fonctionneront jamais de la sorte, et ne feront jamais pression sur quelqu'un pour qu'il se joigne à leur assemblée. Car, ils savent très bien que le Dieu véritable qu'ils suivent laisse le libre choix, c'est-à-dire le libre arbitre à tous les hommes de soit accepter volontairement de le suivre ou de le rejeter. Un aspect très capital au niveau des sectes
et qu'elles ne parlent pas souvent de salut de leurs membres, ou, quand elles décident de le faire, elles présentent un salut par les œuvres. Ou même, le pire, est qu'elles présentent un salut qui ne passe pas par Christ seul, sur son œuvre et ses mérites, mais un salut qui passe forcément par un soi-disant homme de Dieu. Car pour elles, si on ne croit pas en leurs dirigeants, alors on ne pourra jamais avoir le salut. C'est ainsi que pensent tous les membres, et ils sont malheureusement très dévoués à ce mensonge grotesque. Pourtant, la Sainte Bible est très claire au sujet du salut des hommes. Dans Actes 4 au verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Un peu plus loin, au chapitre 16, verset 30 à 31, il est dit au verset 30, « Il les fit sortir, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ces passages sont assez clairs pour nous faire voir que celui en qui nous devons croire, pour avoir le salut éternel, c'est bien Jésus-Christ, notre Dieu manifesté en chair, et pas un soi-disant prophète. Nombreuses sont les fausses églises, c'est-à-dire celles qui portent le nom de chrétiens, mais qui, en réalité, ne sont que des religieux. Cependant, l'Église véritable existe. Il est possible de travailler véritablement pour Dieu, et être conduit par son esprit. La différence entre une bonne Église et une secte réside dans la motivation. Les membres des groupes sectaires agissent surtout pour les diverses rémunérations et récompenses terrestres, ou pour leur statut dans le groupe. Mais les vrais chrétiens agissent par amour pour Dieu, et sont motivés par l'amour et la compassion pour les âmes perdues. Car celui qui est en Christ a aussi l'amour de Dieu en lui. La Sainte Bible parle à ce sujet dans 1 Jean 4, verset 16, où il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Les groupes sectaires ont tendance à s'irriter quand on les critique, ou quand on critique leurs enseignements et leurs dirigeants. Cela les emmène à être très violents dans leurs propos, ou même à aller jusqu'au point, c'est-à-dire à la violence physique. Les vrais chrétiens, eux, acceptent d'être offensés, et ils savent que le combat n'est pas le leur, mais celui du Seigneur. Ils n'ont pas besoin de s'excuser, et se contentent de faire référence à la Sainte Bible, pour prouver leur point de vue. S'ils sont rejetés, ils n'éprouvent pas le besoin d'en être dérangés. Ils savent que ceux qui les rejettent ne font que rejeter le Seigneur Jésus et son message. On reconnaît essentiellement les sectes à leurs enseignements, surtout en ce qui concerne la personne de Christ, l'Évangile et la Sainte Bible elle-même. Il se peut que les sectes emploient la Sainte Bible, mais elles ont une mauvaise compréhension de Dieu, du salut et de notre relation avec le Seigneur. Pour les sectes, l'important est d'abord ce qu'elles enseignent, et non ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Leur compréhension de la Sainte Bible dépend des livres que les gens lisent, ou de ce que leurs dirigeants enseignent. Ceux-ci prétendent souvent avoir reçu des révélations, ou une vision. Ils peuvent aussi avoir été intellectuellement convaincus, à la suite de nombreuses heures d'études rigoureuses des livres reconnus par leur secte. Car pour eux, ces livres sont les seuls à détenir la vérité, et non la Sainte Bible. La plupart des membres d'une secte ignorent ce que l'Église a enseigné au cours des siècles. Ils ont besoin d'être encouragés à revenir aux véritables sources, et non aux citations que leurs livres font de ces sources. Citations souvent prises hors de leur contexte. Ils se focalisent sur des problèmes mineurs, et en font des montagnes, tout en minimisant les véritables problèmes. Quand un groupe se saisit d'un point de doctrine pour en faire un point central, cela aboutit à le rendre exclusif et sectaire. Les sectes attirent les gens en leur confiant une mission qui va remplir leur vie, et qui leur donne l'impression qu'ils sont des gens vraiment à part. Ils leur font croire qu'ils vont contribuer à faire bouger l'histoire de l'humanité. Ils affirment que l'histoire les retiendra dans ses annales, comme ayant été les seuls à représenter la véritable Église, c'est-à-dire l'Église restaurée. Ils croient qu'ils sont les seuls à avoir été choisis par Dieu,
pour évangéliser le monde et le changer. Ils disent aux convertis potentiels qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. C'est cette motivation qui rend le groupe plus soudé. On promet dans les groupes sectaires aux futurs convertis qu'ils vont eux aussi bénéficier de toutes les récompenses qui leur sont promises. Car ils sont les seuls à être réellement agréables à Dieu. Ils vont de l'avant avec Dieu. Tous les autres sont à la traîne, parce qu'ils sont dans des religions mortes. De toute manière, disent-ils, ce monde est tellement contrôlé par Satan, que vous ne pouvez y avoir ni amis, ni centre d'intérêt. Certaines sectes extrémistes iront même jusqu'à vous demander de renoncer à votre travail, ou à votre vocation, pour vous engager entièrement, et à plein temps, avec elle pour le service de Dieu, entre griffes. Les vrais chrétiens, eux, ne forcent jamais personne à accepter une doctrine, ni à s'engager à servir leur Seigneur Jésus-Christ dans leur assemblée. Il se peut que les sectes fassent semblant d'adopter une telle attitude, mais leurs motivations profondes et leurs objectifs sont complètement différents. Dans une vraie église chrétienne, les gens sont entièrement libres de venir aux réunions, ou de ne pas venir, de s'engager dans le service qu'ils désirent effectuer, ou de faire les dons financiers qu'ils ont envie de faire, par des dons et des libéralités. Car l'esprit de Christ est un esprit de liberté, et non de servitude. Les sectes contrôlent tout le monde, c'est même leur mission essentielle. Que cela soit conscient, ou non, elles n'assurent aucune liberté à leurs membres. Les systèmes religieux abusifs sont en général légalistes et autoritaires, comme le mouvement de la couverture spirituelle. Certaines sectes comme la secte Moon vont même jusqu'à mettre en place un véritable contrôle mental absolu sur leurs membres. Toutes les sectes tentent à être tentaculaires. Une secte vous persuade que si vous la critiquez ou si vous la quittez, Dieu, entre griffes, va se fâcher contre vous. Vous continuez donc à la fréquenter. Plus vous y restez, et plus la corde se serre autour de votre cou, jusqu'au moment où vous ne pouvez plus rien décider librement pour votre propre vie. Un groupe véritablement chrétien offre bien une mission aux nouveaux convertis, mais cette mission n'est pas exclusive à ce groupe. Vous êtes libre d'aller servir le Seigneur dans un autre lieu, mais aussi, il y a la possibilité d'être envoyé par des dévanciers dans la foi, pour des raisons particulières. C'est ce que nous voyons dans Acte 5, au verset 22. Il est écrit dans ce passage ceci. Il parut bon aux apôtres, et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Les vrais chrétiens ne se vantent pas, ne se considèrent pas comme supérieurs aux autres, et ne rabaissent pas ceux qui ne sont pas avec eux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, « Celui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jean 7, verset 18. Quand un orateur passe beaucoup de temps à parler de lui, de ce qu'il fait, et de la manière dont Dieu l'utilise, ou utilise l'assemblée qu'il dirige, soyez très prudents dans ces cas. En tant que chrétiens, nous devons élever Christ, l'exalter, et enseigner ses voies. Je vous rappelle que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, pas une église, ou son dirigeant. Car, en parlant du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » On peut le lire dans Jean 16, verset 14. Quand vous demandez aux membres d'une secte ce qu'il faut faire pour être sauvés, vous recevez en général diverses réponses qui tournent tout autour de leur groupe. Par exemple, on les entendra dire « Il faut que vous soyez baptisés par nous et enseignés par nous. C'est seulement chez nous que vous devez venir pour être sauvés. » La Sainte Bible ne demande jamais aux hommes de se joindre à une église particulière. Bien sûr, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons chercher à nous joindre à une église, c'est-à-dire une cellule vivante locale, qui enseigne véritablement la Sainte Bible, et qui la met en pratique fidèlement. Nous obtenons le salut en laissant le Saint-Esprit nous convaincre de péché, pour qu'on parvienne à une repentance vraie et sincère. Tout cela doit se faire sur la base de la vérité de la parole vivante et permanente de Dieu.
C'est la vérité qui nous attire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole faite chair. Il est la porte du salut, et le chemin qui nous conduit au Père. Le Sauveur est une personne, pas une église, ni une pratique religieuse quelconque. Une secte dénigre souvent les enseignements des autres églises, pour prouver qu'elles ont toutes tort, et qu'elle seule détient la vérité. Elle ridiculise et dénigre les autres églises. Elle se vante de la qualité de la consécration de ses membres, et elle fait référence à ses œuvres, pour justifier sa vocation. Nul ne peut être agréable à Dieu par ses œuvres, ou ses bonnes actions. Alors, si nous faisons des œuvres motivées par un esprit de compétition, et pas par l'amour véritable, venant de Dieu, elles ne servent à rien, et ne seront pas acceptées par Dieu. Nous ne devons pas nous vanter de nos œuvres, mais nous devons rester dans l'humilité. C'est la position que Dieu agrée, parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait une grâce plus excellente. Jacques 4, verset 6. Dans la foi que nous professons, nous ne devons pas dépendre de l'opinion des autres, pour nous sentir approuvés. Seul Dieu, avec qui nous avons notre communion intime et personnelle, doit nous approuver, mais pas un homme ou un groupe. Dans un groupe sectaire, on aime présenter avec fierté à tout le groupe ceux qui ont été invités ou enseignés pendant la semaine écoulée. Cette motivation fait ressortir à première vue l'orgueil du groupe. Pourtant, dans les choses spirituelles, nous ne sommes pas dans un concours pour savoir qui a gagné le plus d'âmes ou qui a fait le plus de convertis. La motivation dans les choses spirituelles compte tout autant et même plus que tout ce que nous faisons. Notre succès ne se mesure pas au nombre des disciples que nous faisons, mais à leur fidélité et à leur intégrité. Nous ne sommes pas appelés à compter le nombre des personnes auxquelles nous parlons, au nombre de portes auxquelles nous frappons, ou au nombre de gens que nous invitons à nos réunions. Ce n'est nullement pas la croissance numérique qui valide un ministère. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pendant son ministère sur la terre, n'a pas eu un grand nombre de disciples. Mais plutôt, il a même été abandonné par un grand nombre de disciples, à un certain moment, et il n'a même pas cherché à les retenir. Mais, il a plutôt demandé aux autres, s'ils ne voulaient pas aussi s'en aller. Car il n'avait pas cette motivation d'avoir un grand nombre de disciples. Ce qu'il recherchait, et recherche encore aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui le suivent de leur libre arbitre, même s'ils ne le peuvent pas. Ce qu'il demande, c'est qu'on veuille le suivre, et lui, il nous donnera la capacité. La volonté du Seigneur est que toute personne qui vient à lui, vienne avec le cœur et par amour, mais non pour un intérêt personnel et égoïste quelconque. Rendons-nous dans la Sainte Bible pour voir ce que fit Diotrephe, cet homme, dont le nom est mentionné dans le Nouveau Testament. En effet, il passait pour être le premier dirigeant d'un groupe supposément sectaire. Car, il n'acceptait pas les enseignements de l'apôtre Jean, et ne permettait pas aux frères, c'est-à-dire les véritables chrétiens, de se joindre au groupe dont il avait la charge. La référence biblique prouvant cela se trouve dans la 3e épître de Jean, au verset 9 et 10. Au verset 9, il est dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Verset 10, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche, et les chasse de l'Église. N'est-ce pas ainsi qu'agissent les sectes aujourd'hui? Elles ne permettent pas à leurs membres de fréquenter des personnes extérieures, ni même les membres de leur propre famille biologique. L'apôtre Jean dit qu'il rappellera publiquement les actes qu'il commet, en tenant contre les chrétiens de méchants propos. En revanche, il donne un bon témoignage de Démétrius, au verset 12, dans lequel Jean l'apôtre déclare « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Dans cette partie de l'épître, 2 types de personnes sont mises en évidence. Le premier type, Diotrephe, est l'image d'une secte, c'est-à-dire qui agit dans un système fermé et légaliste. Et le second type, Démétrius, l'image du chrétien, qui marche dans la vérité, et pas comme une secte.
Si nous recherchons la vérité, nous devons faire très attention à un certain nombre de choses. Le fait de faire référence uniquement à la Sainte Bible ne suffit pas pour ne pas être égaré loin de la vérité. Vous pouvez vous demander comment cela est possible. Eh bien, je vous rappelle que de nombreux groupes qui se prétendent chrétiens déforment le simple message de l'Évangile. Ils le font en choisissant certains aspects de la Sainte Bible qui les arrangent. Ils suppriment totalement les autres aspects qu'ils prétendent ne pas être inspirés de Dieu, et ils ajoutent ensuite ce qu'ils veulent. C'est pour cela qu'il est capital pour chacun de nous de lire soigneusement les Écritures et de nous familiariser avec ses enseignements si nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comme exemple, nous devons nous conduire comme les chrétiens de Bérée. Leur exemple est énoncé dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, le verset 11. Ce passage dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si nous agissons ainsi, nous pourrons être conduits par la Sainte Bible, et par le Saint-Esprit, et non par des hommes. Car, si nous ne sommes pas attachés à la Sainte Bible, nous risquons de finir par nous concentrer sur des points sans réelle importance, et par ruiner notre vie chrétienne. Et même pire, nous risquons de faire naufrage par rapport à la foi. Si nous voulons nous joindre à une assemblée pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas seulement nous méfier des sectes en général, mais aussi des nombreuses assemblées qui prétendent être des églises, entre griffes, mais qui en réalité ne sont que des sectes, qui se camouflent sous l'étiquette de chrétiens. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Parmi ces nouvelles assemblées très nombreuses qui sont créées, certaines d'entre elles sont authentiques, mais les autres sont des contrefaçons. Il n'est pas toujours facile de faire la différence, car il nous faut du discernement et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Toutefois, en ces temps de la fin, avec toutes les informations dont nous pouvons disposer, et la grâce surabondante que Dieu accorde aux hommes, d'avoir les vérités de la Sainte Bible révélées, un peu partout dans le monde, et surtout sur Internet, nous n'avons plus aucune excuse si nous nous laissons séduire. Réfléchissez donc bien avant de vous engager, afin que vous n'en veniez pas à vous demander, des années plus tard, mais comment suis-je entré là-dedans ? Pour toute personne qui se pose la question de savoir, que faire donc quand l'un de mes amis, de mes proches, ou de mes bien-aimés, se trouve engagé dans une église dominatrice et abusive, ou dans une secte. J'ai souvent côtoyé certaines personnes confrontées à ce problème, et ils disent qu'ils ont tout essayé, qu'ils leur ont donné toutes les informations dont ils disposaient, concernant les véritables doctrines de la Sainte Bible, qu'ils ont répondu à toutes leurs questions, mais que rien n'y est fait. Je tiens à donner certains conseils en ce qui concerne ce point, car un certain nombre de facteurs doivent être considérés. Le premier facteur est le cœur de la personne concernée. Essayez de voir si cette personne recherche-t-elle réellement la vérité, ou accepte-t-elle tout ce qu'on lui dit sans l'examiner. Assurez-vous avant toute chose de la réponse, sinon vous pourrez perdre votre temps en cherchant à vous occuper de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vérité, mais qui prend plaisir à entendre des fables. Un autre point consiste à remarquer comment est-ce que ces personnes réagissent et progressent vis-à-vis des vérités doctrinales que vous leur présentez. S'il y a des signes d'attention et de disposition, si la personne pose des questions pour comprendre, si cette personne cherche et revient très souvent vers vous, non pour vous confondre, mais pour comprendre, alors je tiens à vous dire de beaucoup prier pour cette personne, et de continuer à lui parler du Seigneur tant que vous aurez l'occasion, et surtout, vous devez encourager cette personne à ne pas mettre sa confiance en un homme, mais en Dieu seul, et en la Sainte Bible. Rappelez-vous qu'ils sont libres de prendre une décision de suivre désormais Jésus, dans la vérité biblique authentique, et que vous ne pouvez pas vous fixer une limite de temps pour qu'il vous donne une réponse. Il est souvent très difficile pour ces derniers de se décider, cela peut même prendre du temps. Permettez-moi de vous encourager avec un témoignage personnel, parmi bien d'autres. Je connais un témoin de Jéhovah, à qui nous avons témoigné de la parole de Dieu et de Jésus.
Nous avons pris beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions, mais il ne bronchait pas. Un jour, il vint nous annoncer la bonne nouvelle, qu'il avait fini par s'ouvrir à l'action du Seigneur dans son cœur, et que Dieu l'avait libéré de son esclavage religieux, pour le faire entrer en Christ. Mais il n'avait jamais oublié tout ce que nous lui avions dit. Car, cet ex-témoin de Jéhovah présentait beaucoup les signes d'une personne attentive qui voulait comprendre. Alors, notre Seigneur qui est riche en bonté, lui a donc fait cette grâce de croire en lui aujourd'hui. Pour finir, retenez que vous ne devez jamais vous sentir offensé, s'ils rejettent ce que vous leur dites, car ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais c'est plutôt notre grand Dieu incarné Jésus-Christ qui les rejette. Ne vous sentez donc pas personnellement offensé. Quand vous leur aurez dit tout ce que vous avez à leur dire, quand vous aurez manifesté tout l'amour et toute la patience dont vous êtes capable, si vous ne constatez aucun résultat apparent, ne vous découragez pas, mais sachez qu'il est alors temps de beaucoup prier pour cette personne et tout confier au Seigneur. Mettez votre confiance en lui, et il fera le reste. Dieu peut faire bien plus que ce que nous lui demandons. Priez donc pour que leur cœur puisse être travaillé par le Saint-Esprit, et qu'ils puissent s'ouvrir à son action. C'est la condition nécessaire pour qu'ils puissent accepter la vérité de la parole de Dieu, afin de parvenir au salut que Dieu veut leur accorder. J'ai été ravi de partager ce message avec vous tous, et je prie le Seigneur qu'il nous bénisse, et qu'il puisse accomplir son œuvre dans nos vies et dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions véritablement le connaître et le servir comme il se doit. À très bientôt, si Dieu, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, le permet.